je sais plus. Oui, oui. Tes musulmans sunnites, tu prends tout? Je veux dire, il y a des choses que tu refuses ou Ouais. pas? Hein? Prendre tout, ça veut dire quoi? Appliquer tout ou Pas reconnaître tout? appliquer, C'est deux choses accepter. différentes. Accepter que Dieu dit que l'homme peut frapper sa femme, par exemple. Est-ce que tu l'acceptes? Ah oui, c'est marqué ça. Oui, 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 c'est marqué. D'accord. Est-ce que si ta femme te désobéit, est-ce que tu la Ouais. frapperais? Ben non, puisque regarde, je vais te donner deux solutions. En fait, si tu Attends, veux, attends, non, attends. j'ai Tu dit as, non. tu as dit que non? J'ai pas entendu. Oui, j'ai répondu, ouais. Donc Ouais, toi, tu parce le que ferais pas. Est-ce que tu moi, penses je que tu es divorcerai, meilleur? hein, j'ai pas besoin de la frapper, moi je Est-ce divorce. que tu penses que tu es meilleur que Dieu? Moi, je suis pas meilleur que Dieu, mais si, je suis pas obligé de la frapper. Je sais bien, mais pourquoi tu la frappes pas? Parce que je ressens pas le besoin et ça a aucun intérêt pour moi, Attends, personnellement. regarde. Moi, la meilleure réponse qu'on m'ait donnée à cette question, c'est je la frapperai parce que c'est une bonne chose pour elle. C'est la meilleure réponse qu'on m'ait donnée. Je suis athée, hein, je te rappelle. Voilà. C'est une réponse que moi je trouve affreuse. Mais la meilleure réponse, c'est tu frappes ta femme parce que tu l'éduques. Comme ça l'aide à changer. Oui, en gros, la corriger, la dissuader, Voilà. quoi, en quelque Voilà. sorte. Est-ce que ça veut dire que toi tu la frapperais pas? Ça veut dire que t'es pas prêt Je peux t'expliquer pourquoi. et ouais, vas-y, je t'en prie. Parce qu'il y a un autre verset, tu lis la sourate Les Romains, verset 21, puis ça t'explique comment te comporter avec la femme. Tronc verset 21. Voilà. Et là, il dit quoi? Et parmi les signes, s'il a créé de vous, pour vous, des épouses, pour que vous viviez en tranquillité. Et il a mis entre vous de l'affection et de la bonté. Il est bien celui-là? Je l'ai Non, pas. et la fin, t'as oublié la fin. Il y a Il en a des cela, preuves. certes. Les gens qui. C'est pour ça qu'ils Donc sont pas que Il y a en catégoriques, cela en des fait. preuves. Comment? on nous incite à réfléchir. Moi, je réfléchis, bah, j'essaie de bien me D'accord. comporter. Bah, si D'accord, je très bien. m'entends pas avec elle, je divorce. Est-ce qu'à l'époque du prophète, on frappait les femmes? Bah oui, il a frappé Aïcha. Non, non, c'est pour Colt. Est-ce que dans les tafsirs, on frappe les femmes? Pas dans les hadiths. Est-ce qu'on frappe les femmes dans les hadiths? Est-ce que les Bah, le femmes étaient seul frappées? hadith que j'ai trouvé, moi, c'est le prophète, il a bousculé Aïcha. Oui, il a Voilà. frappé au point qu'elle a eu très mal. C'est ça, Attends, parce attends. que Pas frappé, mais poussé avec le coude. Mais bon, Alors, c'est une fois, 58-25. une 58-25, fois dans d'accord? toute sa vie. Ouais, ben, Voilà. c'est Ça ce peut qui a été arriver. Alors, voilà. mentionné, sinon on se reconnait. Rifa, Mais elle est pas morte, Rifa, hein. Rifa a divorcé de Bah, il sa s'est femme. Tu veux dire- frappé. Oui, Non, mais c'est frappé. non, tu retires. Moi, je Non, frappe je ma soeur m'excuse. dans le dos, elle est pas morte, hein. Je m'excuse. Non, tu retires ça. Tu justifies pas le fait de frapper une femme parce qu'elle est pas morte, s'il te plaît. Ouais, Non, vous avez pas compris ce que j'ai dit. Non, non, Tu as c'est ce que dit tu elle est voulais pas dire. morte. Tu as dit elle est pas morte. Bah oui, J'ai on dit, comprend ce que tu veux attends, dire. mais reprends depuis le début. J'ai dit, elle a pas frappé, il l'a poussé. Oui, Bon, mais très tu bien. veux Attends, justifier le fait stop, qu'il a stop, Il frappé a parce que stop. poussé c'est honte. avec le coude. Attends, Colt, je sais pas si tu m'écoutes souvent, mais moi je m'énerve très vite, d'accord? Donc celui-là, on va faire comme si t'as rien dit, parce que c'est 2h20 et je vais dire, ok? Donc, écoute celui-là, 58-25. Rifa a divorcé de sa femme, après quoi Abdulrahman bin Az-Zubair al-Krazi, putain, je suis fatigué, l'a épousé. Ok. Aïcha a dit que la dame, alors sa femme, non, elle est venue, portant un voile vert, et s'est plainte de son mari, et lui a montré une tache verte sur sa peau causée par les coups. Donc, question pour toi, est-ce que à l'époque, les Sahaba frappaient leurs femmes? Oui, tous, tout le monde. Très bien. Alors pourquoi ils suivent pas comment dire, le verset que tu as dit là? Tu sais, Parce que peut-être qu'il arrive merde, après. Ah, tu veux dire que c'était possible de frapper les femmes à un moment donné et c'est plus possible de frapper les femmes après? Non, non, c'est juste qu'ils sont venus, bah, tu sais, C'est t'en avais, l'abrogation. c'était des barbares. Qu'est-ce que tu veux que je te dise, t'en avais, c'était des barbares. Et en plus, on doit pas laisser de marque. Donc déjà, c'est bizarre. Qu'est-ce que c'est? Ah oui, oui, non Ça veut mais dire que attends, vous avez pas reçu, voilà. ça veut C'était dire que vous avez pas reçu l'habitude. la révélation. Ah bon? C'était l'habitude des dames de se soutenir mutuellement. Alors le messager d'Allah est venu. Aïcha a dit, je n'ai vu aucune femme souffrir autant que les croyantes. Ah, c'est normal, c'est Allah qui autorise ça. Regardez, sa peau est plus verte que ses vêtements. T'as vu? Oui, Plus verte oui, que mais ses ça, c'est une vêtements. contradiction déjà. On est déjà en contradiction. On est en contradiction. Allah dit Bah que oui, tu peux parce que frapper t'as ta pas le femme. droit Hein. de laisser de marque, donc. Ah non. Est-ce que c'est marqué dans le Coran que tu n'as pas le droit de laisser de marque? Non, vu que je suis sunnite, eh ben, je suis aussi la sunna, puis D'accord. Là, regarde. ce que disent Ça les veut dire savants. quoi? Très bien, très bien. Ça veut dire que celui-là, il est faux, c'est ça? Ce hadith, Non, 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 Bukhari, est faux? c'est un sahih. Bukhari, Bah ouais. oui. C'est Bukhari.
Bukhari, tous les Bukhari du recueil Sahih de Bukhari sont Sahih. Je me répète. Non, non, c'est qu'il est vrai. Hein. Très bien. Donc ça veut dire que les femmes, ok, Aïcha a dit, je n'ai vu aucune femme souffrir autant que les femmes croyantes. Et on parle de vert, pardon. Sa peau est plus verte que ses vêtements. Ben, c'est normal, hein. Ils appliquent la loi de ce qu'Allah a dit dans le verset, c'est clair. Drebouna veut dire frappez-les, quoi. Si tu es contre ce que Allah te propose, ben tu n'es pas un sunnite, tu n'es pas un musulman, voilà. Moi, ce qui m'intéresse, c'est est-ce que les femmes étaient frappées à l'époque? Et Colcott nous dit que oui, parce que ce hadith le dit que oui. Effectivement, le prophète n'a pas frappé de femmes dans cette histoire. C'est l'autre hadith qui dit que Aïcha, elle était frappée, enfin pas frappée, il l'a poussée, et en fait, elle a eu mal. Oui. Et donc, voilà, j'ai pas envie de le faire, mais je peux te poser, le raisonnement qu'il y a autour de ce hadith, c'est le suivant. Imagine que tu as raison. Il l'a poussé, et il a fait mal. Est-ce que le prophète a fait une erreur? Genre, il a poussé trop fort. Ah ben, si elle a eu mal, oui, pourquoi pas. Donc il a fait une erreur. Ben, si on fait mal à quelqu'un, oui, peut-être que c'était pas son intention de faire mal. Très bien. Donc ça veut dire que, imaginons qu'il n'ait pas l'intention, mais il a quand même fait mal à Aïcha. C'est bien ou c'est pas bien? Ben, regarde, si on part du principe que les actes ne valent que par leurs intentions, ben, tu as la réponse. D'accord? Si par exemple, des gens veulent mettre l'islam dans le monde entier, et qu'ils utilisent la peur dans le cœur des musulmans pour le faire, est-ce que c'est une erreur? La peur. Ils veulent convaincre par la peur. Imagine qu'ils veulent convaincre. En fait, si tu veux. Tu sais, moi je suis désolé. En fait, quand c'est tard, je vais dans toutes les directions. Attends, on finit celui-là, ok? Si telle est ton intention, sache qu'il est illégal pour toi de te remarier avec Aïcha. Donc ça, c'est la suite. Ok? De te remarier avec Rifa, à moins que Abdulrahman ait eu des relations sexuelles avec toi. T'es au courant, ça? Bah oui, c'est normal, ça. Si tu veux te remarier, c'est... Est-ce que tu savais que dans le Coran, on interdit aux femmes qui ont été divorcées 3 fois de se remarier avec le père de ses enfants? Imagine. Avec lequel? Le premier, le deuxième? Le premier, regarde, imagine, elle est mariée une fois, c'est son premier mari. Le mec s'énerve facilement, il est comme moi, tu vois, il la talaque 3 fois. Mais genre, une fois en janvier, une autre fois en février, une troisième fois en novembre, imaginons, d'accord? Oui, pour la troisième fois, oui. Voilà. Non, c'est pas ça. Pour divorcer, tu fais talak. Une fois, ça suffit. Ensuite, oui, t'attends la viduité. Tu prononces 3 fois le... Non. Ah, putain, c'est moi qui t'apprends ton... Attends, regarde. Si j'ai une femme, je lui dis talak une fois, on est divorcé. Le truc, c'est que si on change d'avis, genre 3 mois après, bah, je peux la reprendre, je peux la réépouser, ou je sais pas quoi, un truc du genre. Le truc, c'est que si je le fais 3 fois d'affilée, dans l'islam, je peux plus, elle devient illicite. Je peux plus la réépouser une 4e fois. Tu comprends? Oui, parce que le troisième, ça officialise le divorce. C'est ce que je veux dire. C'est pas tout à fait ça. C'est pas tout à fait ça. En gros, tu peux te faire talak une fois, elle est divorcée, elle est partie, elle peut épouser quelqu'un d'autre, elle peut faire sa vie. Une fois, ça suffit. Non, c'est pas ça. En fait, regarde. Bon, c'est pas grave. Écoute, voilà. Imagine que tu as raison. Je fais talak 3 fois à ma femme, d'accord? Donc, on est divorcé. Ok? On est divorcé. Sauf que, on se reparle, on a 4 enfants, ils sont beaux, et elle se dit que ça serait pas mal qu'elle revienne, et moi je me dis, bon d'accord. Sauf que dans l'islam, elle est illicite, elle est haram. Oui, elle peut pas, oui. Pourquoi? Elle peut pas, sinon ça n'a pas de sens. Divorcer pour revenir après, ça n'a pas de sens. Très bien. Non mais si jamais, tu vois, on veut se remettre ensemble. Les enfants pleurent, ils veulent leur mère. Et moi j'ai dit, ouais, j'ai exagéré. Elle a cassé une assiette et j'ai dit, c'est pas une bonne chose, tu vois. Imaginons que je suis un peu con et que je l'ai divorcé pour rien. J'ai le droit de changer d'avis. Elle a le droit de changer d'avis. T'avais du temps pour changer d'avis, mais c'est pour ça qu'on te dit. Non mais, regarde, Colt, s'il te plaît, arrête de faire des claquettes. C'est bon, arrête de faire des claquettes. Tu connais un petit peu mieux ta religion que la moyenne, d'accord? Tu sais que dans l'islam, une femme qui a été divorcée 3 fois, elle peut pas se remarier avec son mari. Oui, ça je sais. Sauf. Tu dis oui, c'est bon. Sauf. Tu vois, tu dis oui, je vais appliquer la loi d'Allah et je vais la faire venir après qu'elle ait des rapports avec un autre mec. Tu es contre la parole d'Allah ou quoi? Je comprends pas. Depuis tout à l'heure, tu essaies de me faire comprendre que tu as honte de tes textes. C'est quoi ça? Je viens de dire.
Attends, je viens d'expliquer que pourquoi il demande 3 fois talak. Pourquoi? On s'en fout. Maintenant, il Là, a fait le non, il y a talak une 3. raison. On s'en fout, on s'en fout. Attends. Imagine qu'il y a une très bonne raison. Bon, Oui, voilà, d'accord, on s'en on s'en fout. fout de la raison. Donc, Genre, oui, genre je suis d'accord avec toi. elle pue des pieds. Elle pue des pieds et le mec, il veut plus la voir Pas parce qu'elle pue possible. des pieds. On Non, s'en non, mais fout. trois Tu fois, c'est comprends? bon, elle est divorcée. Oui, 3 fois, elle est Très bien. divorcée. Pourquoi est-ce qu'elle peut pas revenir chez son mari? Parce que ça n'a Ou pas de de- sens. Comment ça n'a pas de sens? Ça n'a pas de sens. Tu divorces C'est pas sa pour que maison. revenir C'est après. sa maison. La question est la suivante. Les enfants vivent avec dans la maison en Voilà. question. Il C'est veut le mec revenir. qui l'a divorcé. C'est le mec qui l'a divorcé. C'est même pas elle. C'est le Ouais, bah mec. oui, c'est elle qui doit subir. C'est-à-dire que c'est Bah, elle il a la le droit. victime. C'est oui, mais si jamais lui veut la reprendre, pourquoi il pourrait pas? Bah, parce que c'est lui parce qu'ils ont divorcé. Je sais pas, ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Attends. Imagine ça le va, mec. J'ai une petite question. Le mec. Simple. S'il te plaît, Théo. Vas-y. La question est la suivante, Colt. Après le 3e divorce et tout ça, d'accord, la femme veut revenir vivre avec son mari, d'accord. Allah dit qu'elle doit coucher avec un autre mec pour revenir. Est-ce que tu trouves ça normal ou Non, pas? elle doit se remarier, c'est pas pareil. Se remarier, voilà. Voilà, il faut faire les mots ont un sens. Oui, Très bien. Elle doit se marier Pas que et tu couches coucher. le mariage. Et coucher. Et coucher pour C'est pas que du qu'après sexe. elle revienne. Ah bon, Tu coucher? trouves ça normal? C'est normal ça ou pas? Ouais, je sais pas, c'est ni normal ni Voilà, anormal. tu es contre la parole d'Allah. Tu trouves pas ça normal alors que c'est Allah qui explique ça. Bah, tu me prends pour des cons. Depuis tout à l'heure, tu es contre la parole d'Allah. Frapper les femmes. Oussama le frapper les femmes. takfiriste. Je veux pas le takfiriser. Comment je peux être Mais contre? commence à me chercher. Comment ça que je le dis? Je veux pas le takfiriser, tu vois. Parce qu'il a des connaissances et tout. Mais à un moment, il faut arrêter. Tu dis déjà, frapper les femmes. Moi, je voulais pas interagir et dire quoi que ce soit parce que tu étais avec Théo. Mais frapper les femmes, Allah est clair. Soit je sais pas, je connais pas en français, mais voilà, ne pas s'éloignez-vous d'elle, etc. Et à la fin, Ouais. frappez-les. C'est-à-dire que si tu fais la première condition, la deuxième condition, la troisième condition, tu peux la faire, qui est de frapper la femme. C'est bon, Je vais te tu la poser une frappes. question. Est-ce que tu vas être contre la parole d'Allah? Je vais te Tu poser connais une mieux question. qu'Allah. Je vais te Voilà, poser une question. exhortez-les, éloignez-vous d'elle, Oui, donc, il y a et marqué ça. frappez-les. Ouais, mais, Oui, il y a marqué ça. Écoute. tu sais que, tu sais attends, Colcolt, excuse-moi. Oussama a raison. Je me suis aperçu que j'avais loupé une étape dans l'argument et je suis pas revenu en arrière parce qu'on était parti sur autre chose trop vite. Mais il a raison. Regarde. Là, c'est marqué. Quant à celles dont vous craignez la désobéissance, exhortez-les, éloignez-vous d'elles dans leur lit et frappez-les. Et frappez-les. D'accord? Ça veut dire que si tu continues, enfin, si tu crains sa désobéissance et que les exhorter et les priver de sexe, ça suffit pas, t'es Voilà. obligé de les frapper. C'est Voilà. obligé. Et, T'es tu obligé. vois, c'est... Et toi, tu dis que tu divorces. Toi, tu dis que tu divorces. Oui, non, j'ai le il n'y a droit. pas de divorce. Allah ne parle pas de divorce. Non, non, Bah, il il y a a le une droit sourate. Tu connais mieux qu'Allah. Non, non, mais il a Il y a le une droit de sourate sur le divorcer. divorce. Non, non, attends. Tu as le droit de divorcer, d'accord? Le truc, c'est que si tu la divorces et que tu la frappes pas, tu désobéis Ouais. à Allah. Ah, voilà. Ah bon? Ben oui, il te dit Tu- qu'il faut tu- que tu la frappes. Si tu crains sa désobéissance. Non, mais moi, il n'y a même pas de désobéissance là. Je m'entends pas avec Non, mais elle, par attends. exemple. Non, Je m'entends non, pas on avec parle. elle. Non. Tu crains sa désobéissance. Par exemple, je sais pas moi, elle invite tout le temps son cousin à la maison, alors que toi tu l'aimes pas. D'accord? Oui, en gros, tu as des doutes qu'elle te trompe, quoi. Grosso modo. Oui, très bien. Donc ça veut dire C'est que tu ça. crains la désobéissance. Et elle te dit, Colt, je fais ce que je veux. D'accord? Elle te le dit. Donc, t'as beau lui gueuler dessus et la priver de sexe, si tu la frappes pas, tu désobéis à Allah. T'es d'accord ou pas? Et donc, t'es plus musulman. Exactement. Non. Non, mais c'est pas possible. Non, Quelles sont les je te conditions pour être musulman? Et d'obéir à Allah, c'est important. Oui, les 5 piliers. On est bien d'accord. On s'en fout des 5 piliers. Est-ce que le fait Non, d'obéir non, à c'est Allah, c'est important. important pour être... Est-ce que le fait d'obéir à Allah, Regarde. c'est important pour être musulman? Appliquer les 5 piliers, c'est ça qui est important. D'accord. Donc si Allah te dit quelque chose, tu le fais pas, c'est pas grave. Regarde, il faut qu'on soit clair. Je vais te donner ma méthodologie et tu vas voir. Tu as les obligations et les interdictions en islam. Non. Excuse-moi. Ouais, d'accord. Je suis désolé. Non, je suis désolé. Si moi, Non. par exemple, je suis musulman et que je frappe pas ma femme, est-ce Oui, que tu je vais en acceptes? faire. Non, Je vais pas en non. Est-ce que faire. moi, regarde, moi je suis musulman, je suis ton ami, imaginons, d'accord? Vous êtes voisins. Ouais. On est voisins, je veux dire.
moi, je frappe pas ma femme. D'accord. Est-ce que tu laisses passer ça? Est-ce que tu pars du principe qu'un mec qui frappe pas sa femme alors qu'elle fait n'importe quoi, c'est un bon musulman? Est-ce que tu acceptes ça? Et Non, qui c'est une question réagit pas, qui facile. divorce pas. Voilà, Ben, non, qu'il la laisse faire, voilà, c'est ça, exactement. ah ben, qu'il la laisse Est-ce que, faire, non, c'est pas un bon musulman qui la laisse faire, ben, ça a pas de très bien. Donc, sens. imaginons maintenant qu'il la divorce. Est-ce que c'est un bon musulman? Oui, Très bien. Bon. parce qu'elle 5,44. suit pas l'islam, donc c'est un bon Ça musulman. fait 10 fois que je l'ai sorti aujourd'hui. Très bien. Ça veut dire quoi? Il ne l'a pas frappé, alors que Dieu lui a demandé. D'accord? Dieu lui dit, si tu crains la désobéissance d'une femme, il faut la frapper. C'est écrit. Oui, il dit aussi de D'accord? se comporter avec bonté, avec, Oui, mais Dieu dit qu'il faut la ouais, frapper. faut pas Et si toi l'oublier. tu la frappes pas, si toi tu la frappes pas et que tu la divorces, quelque part, tu refuses un peu ce que le commandement de Dieu a dit. Regarde, ceux qui ne jugent pas d'après ce qu'Allah a fait descendre, les voilà les mécréants. Millefeuille, t'es une nana, c'est ça? Ah, j'aimerais bien finir sur une nana. Titre. Pardon. Je veux pas finir sur une nana. Ouais, Théo, je voulais ajouter un truc aussi sur les... Ouais, vas-y. Regarde, Ouais. Merci regarde, Oussama, c'est vrai que j'avais loupé le coche. Ouais. regarde, un Vas-y, musulman, Colt. il a des obligations et des interdictions. Ensuite, D'accord? ça, c'est un truc qu'il doit prendre en tout temps, en tout lieu. Ensuite, tu as des autorisations, des recommandations et toutes ces choses. Ça, c'est tout ce qui est autorisation et recommandations. Ça, c'est à prendre en compte, tu sais, c'est à l'homme d'évaluer en fonction de son environnement et en fonction de son époque. Par contre, les obligations, c'est-à-dire les 5 piliers, à partir du moment où tu pratiques les 5 piliers, t'es musulman, quoi qu'il arrive. Après, t'as C'est les vrai? interdictions, c'est les péchés. C'est les péchés. Si tu manges Donc, du Dieu porc, est si tu pardonneur, tu manges, peux te repentir. Il y a plein de si choses, tu manges, hein. attends, si tu manges du porc, alors que tu peux manger autre chose, Ouais. t'es encore musulman? Ouais. Si Ah t'appliques les bon? 5 obligations. Oussama? Est-ce qu'un musulman peut manger du porc comme ça? Je sais pas. Oui, c'est Non, pas c'est un sympa. péché, une interdiction, mais c'est pas parce que tu fais des péchés que t'es plus musulman. Je sais Ah pas, ben non, là, ceux qui ah ne ben non. jugent pas d'après ce qu'Allah a fait descendre, les voilà les mécréants. Moi, j'invente pas, hein. Regarde, Ça veut dire je vais faire que... simple, hein. Regarde. Moi, j'ai dit que j'étais sunnite, hein. Oui. Je crois aux sahaba, aux compagnons. Ben, le prophète, il avait un compagnon alcoolique, hein. Il Non, avait un attends. compagnon qui s'est Non. suicidé, il avait un Attends. compagnon. Ah Si ben tu oui. acceptes qu'un musulman mange du porc, tu ne juges pas d'après ce qu'Allah a fait descendre. Ça, c'est évident. Non, t'as pas compris, je t'ai dit que c'est un péché. Et c'est pas parce que t'as fait un péché que t'es plus musulman. À partir du moment où tu appliques les 5 obligations, tu restes musulman, quoi qu'il arrive. D'accord. Si Tu par exemple comprends? il y a une interdiction dans le Coran, je sais pas moi, Ça peut je être suis l'alcool, fatigué. ça peut être plein de choses, hein. Oui, par exemple, imagine que alors que c'est interdit dans le Coran, tu bois de l'alcool. Est-ce que ça veut dire que tu ne juges pas d'après ce qu'Allah a fait descendre? Ben, si tu sais que c'est un péché, tu juges pas, malgré que tu bois, hein. Par exemple, moi, Dieu dit, Dieu dit, les je mécréants bois. sont ceux. Non, les Vas-y. mécréants, c'est ceux qui te disent non, c'est faux. Bah, je sais pas, c'est Allah qui a écrit ça. Moi, je. Les mécréants, ça veut dire que quand Allah il te dit c'est un péché, l'alcool, toi tu dis non, c'est pas un péché. Là, t'es mécréant. Voilà. Par contre, Ah, voilà, très bien. si Allah te dit c'est un péché, et toi tu sais que c'est un péché, mais tu bois quand même, tu sais que c'est un péché, tu dis pas que c'est pas un péché, ben tu restes, tu es pas mécréant puisque tu crois en ce qu'il dit. Tu sais, on est tous pécheurs, hein, plus ou moins, hein. On n'est pas des Ça anges. veut... D'accord. Ça veut dire que si un adulte fait l'amour avec une petite fille de 9 ans, c'est un péché ou pas? Astaghfirullah. Ouais, en 2024, c'est un péché, ouais. Ah bon? Tu veux Ben dire oui, qu'à ça a des l'époque du prophète, conséquences. à Ça l'époque du aura des On le prophète, jette. c'était pas conséquences un péché? physiques, On le et jette tout le ce qui est Coran. conséquences physiques, c'est interdit. Ouais, on le jette le Coran Bon, devant les noirs de on Jéhovah. va arrêter. Je suis fatigué, de toute façon. Non, mais le Coran, tu sais, il y a des femmes de 18 ans qui n'ont pas encore le règle, là, c'est pas la peine de sortir le Coran. Comment? Mais bien Attends. sûr. Qu'est-ce qu'il a dit? Dans le Coran, il a dit. Ah oui, Tu dans le parles Coran, des femmes qui n'ont Ibn pas encore Kathir eu le dit ça. règle? Attends, Colt, tu viens de dire que dans le Coran, il y a des femmes qui Ouais. n'ont pas eu 19 ans. Non, j'ai dit dans le Coran, c'est écrit dans le verset, Ouais. pour les femmes, tu fais allusion à ça, pour les femmes qui n'ont pas encore eu leur règle, c'est ça ou pas?
Oui, mais c'est pas des femmes de 19 ans. De quoi tu parles? Ouais. Non, c'est un coraniste. Non, mais il y a femme, hein, il n'y a pas enfant. C'est un kafir, c'est un Regarde, kafir, voilà. il y a le mot femme, Oussama. Nissa, c'est femme, hein, c'est pas des femmes. Mon ami, un sunnite, on part voir à ce que les savants disent. Hein. On va pas t'entendre, toi, à 19 ans. Tu vois, c'est clair. Hein. On a Tu crois discuté la science, ça. Oussama, ou quoi? À la science, laquelle de science? La vôtre, hein. On s'en fout, on s'en fout. Moi, je Il y crois. a des filles de 18 ans qui n'ont pas encore eu leurs règles, hein. Mais bien sûr, Bah oui, sauf que, mais ce n'est sauf pas. que dans le Coran, Ouais, c'est pas clair. Regarde, si Dieu avait dit, Je préfère que de tu même dises pour cette celles opinion, qui n'ont pas voilà. encore de règles, parce que, je sais pas moi, alors qu'elles sont en âge de se marier, je sais pas si, il aurait pu faire un truc plus clair, quoi, tu vois. Leur délai est de 3 mois, de même pour celles qui n'ont pas encore de règles. C'est tout. La phrase, elle est toute simple. Regarde. Regarde, ça pourrait concerner des enfants de 6 mois, tu comprends? Donc, Je veux dire, je comment vais dans Dieu ton sens. Je peut vais dans ton manquer? sens. Vas-y. D'accord. Et ça pourrait concerner une fille de 2 ans. Oui. Colt. Donc, une fille de 2 ans, elle se Calme-toi. marie, elle Colt, il y a un consomme et elle problème. divorce. C'est pas comme ça qu'on explique les versets coraniques. Oussama, il faut réfléchir. Une fille de 2 On ans se réfléchit marie, pas. elle Laisse-le consomme et elle s'enfoncer. divorce. Oussama, laisse-le faire, tu vas voir, tu vas voir. Oussama, laisse-moi parler. Si je vais dans votre sens, une fille de 2 ans, Mhm. est-ce qu'une fille de 2 ans, elle peut se marier, consommer et divorcer? Parce que c'est sur le divorce, on est bien d'accord, talak. Voilà, ma question est simple, Oussama. Moi, Bah, personnellement, je dis non. Toi, Oussama? Normalement, Coran, c'est à hein. partir de 5 ans, d'après les savants. À partir de 5 ans, la fille, on peut la marier. Parce qu'en fait, il faut savoir un truc. Pour la pénétration, vu qu'on parle pas de puberté et de règles, il y a le truc que l'âme a dit, la capacité. Et c'est pour ça que je lui ai posé comment le prophète a su que Aïcha, il était capable il avait la capacité d'avoir des rapports. Et il a parlé de l'ouat, c'est-à-dire la capacité. Moi, je lui ai dit qu'il a essayé, c'est-à-dire qu'il a mis son zizi dans le zizi de la petite fille là de 9 ans pour C'est essayer. affreux ce que tu dis. Bah oui, excusez-moi, je parle de l'islam sunnite. Hein. Moi, je pourrais jamais. C'est ce qui m'a fait sortir de cette religion. Hein. Voilà. Moi, je suis contre toutes ces conneries. J'ai une question. Oussama, toi, tu connais un peu bien. Ouais, tu connais un peu. Un peu, oui. Ok, moi, le prophète s'est marié à 6 ans, il a consommé à 9 ans. Moi, je suis pas quelqu'un qui va nier. Le prophète, il avait une fille, Fatima. Ouais, je sais pas pourquoi Oui, tu il l'a veux marié à Fatima. quel âge? mais ça change quoi? Il a refusé de l'épouser alors qu'elle était petite. Il l'a marié à l'âge de bien sûr. 19 ans. Donc, Oui, écoute. ça veut dire que c'est quelqu'un de très bien, sauf Non, qu'il a couché non, mais avec une Théo, petite de 9 ans. Oui, écoute, mais on s'en écoute le fout raisonnement. des 19 ans. Non, mais des tu vas voir le 40 ans. raisonnement, ça va régler tout le Tu problème en connais, 2 minutes. tu connais, il y a un type, il a une entreprise, il donnait aux pauvres, et tu sais, il se déguisait en clown pour aller dans les hôpitaux pour faire rire les enfants qui avaient le cancer. Quelqu'un de super bien, super bien. Il s'appelait John Wayne Gacy. John Wayne Gacy, qui était un homme parfait, que sa femme aimait, machin. Eh ben, ils ont retrouvé je sais pas combien de cadavres sous sa maison. D'accord? Et il kidnappait des jeunes garçons, il les violait, et ensuite il les enterrait. Voilà. C'est pas parce que tu fais quelque chose de bien Voilà. que t'es forcément quelqu'un de bien. Théo, D'accord, tu vas voir où je vais faut en venir. arrêter. Non, mais Regarde, Théo, juste laisse-moi finir. 1 minute, et tu vas voir où je veux en venir. C'est pas ça. Vas-y. Donc, il a marié sa fille, Fatima, à l'âge de 19 ans. Les musulmans sunnites, ils doivent suivre l'exemple du prophète. Donc, les pères musulmans, s'ils veulent marier leur fille, ils doivent attendre l'âge de 19 ans s'ils veulent suivre l'exemple du prophète. On est bien Pourquoi il d'accord. ferait 19 ans? Pourquoi il suivrait 19 ans et pas 9? Vas-y. Ils donnent leur fille, le prophète a donné sa fille à l'âge de 19 ans. Il n'a pas donné sa fille à Très l'âge bien, de mais 9 ans. pourquoi toi tu suivrais 19 et pas 9? Pour quelle raison parce tu ferais Parce ça? que T'as pas le compris. prophète, Les pères, c'était les un papas. menteur. Parce qu'il savait très bien que Les papas, l'islam, c'est lui pourquoi qui tu l'a veux pas écrit. ça? Attends, laisse-moi expliquer. C'est lui qui a écrit l'islam. Donc lui, il voulait abuser de la petite fille, et il voulait pas que les autres abusent de sa fille. Tu vois ce que je veux dire? D'accord, ok, même si c'était ça. Voilà, C'est c'est un horrible. menteur. Où ça va, Les t'es pères horrible. musulmans, ils veulent suivre l'exemple du prophète. Ils marient pas leur fille Mais avant l'âge de il y a 19 une ans. logique dans ce que je dis. Non, attends, Colt. Attends, Mais excuse-moi. oui, c'est ça la logique. Oussama, Oui. Oussama. Est-ce que c'est mieux d'épouser une fille de 19 ou c'est mieux d'épouser une fille de 9? C'est lequel le mieux? 19, c'est l'exemple du 19, ouais. Et Ouais, je vais très bien. t'expliquer comment Est-ce que, on fait. ah non, attends, c'est pas fini. Est-ce que mais épouser c'est une pas fille fini de à chaque 9, fois. c'est mal? C'est mal, c'est Très mal, bien. là. Est-ce On que peut c'est pas, mal? on est en 2024. Très bien. Pourquoi le prophète a épousé une fille de 9 ans? Parce que c'était un ordre. Je sais pas, peut-être qu'il avait ses raisons à lui, j'en sais rien. Ah, Et voilà. pourquoi Celui-là, Allah on l'avait jamais autorise sorti. ça?
Voilà pourquoi Allah a demandé Je ça. peux finir sur ce que j'avais dit ou pas? Mais tu vois, il y a J'en un ai grand pour une problème, minute, s'il quelle te que plaît, soit Oussama. l'explication que tu dis. Une Vas-y, minute. Après, vas-y, tu vas-y. me dis ce que tu veux. Laisse-moi finir, après tu me réfutes. Regarde, les pères qui ont une fille, hein, les pères musulmans qui ont une fille, s'ils suivent l'exemple du prophète, eh ben, ils marient leur fille à 19 ans. Et si tous les pères marient leur fille à 19 ans, il n'y a plus de mariage de petite fille, c'est réglé. J'ai D'accord. réglé le problème en 2 C'est bien, minutes. c'est bien. Attends, Écoute, regarde, regarde, j'ai une non. réponse, on les laisse finir. Vas-y, Vas-y. vas-y Oussama, vas-y. Ensuite, tu vas me dire, ça c'est pour les musulmans. Ensuite, tu vas me dire, oui, mais il peut se marier avec les gens du livre. Un homme, il peut se marier avec des filles des gens du livre, c'est-à-dire chrétiens ou juifs, monothéistes. Ben, bon courage, hein, si un juif va te donner sa fille de 9 ans à un musulman, bon courage. Non, on parle pas Mais ici de ni quoi de tu juifs, parles? on parle que des musulmans et de l'islam. Le grand problème, mon ami, le fait de Ouais. suivre les musulmans quand ils vont suivre, déjà, la première chose qu'ils doivent suivre, c'est les paroles d'Allah. D'accord? Ça, c'est la première chose. Et quand ils vont voir pour le mariage dans l'islam que c'est autorisé des petites filles, la première chose qu'ils vont voir, c'est que le prophète a fait. Donc, ils vont faire comme le prophète. Et comme je t'ai dit, le prophète a donné la main de sa fille à 19 ans parce que c'est un menteur, parce que c'est lui qui a créé tout ça. Donc, il pouvait pas accepter à ce que sa fille soit mariée à l'âge Oui, mais est-ce de que c'est 6 l'exemple ans. ou pas? Et tu sais qu'il a même pas laissé Est-ce que il c'est un y a une exemple ou histoire. pas? Comment? Est-ce que le prophète, c'est un exemple quand il a donné sa fille à 19 ans ou pas? Est-ce que c'est un exemple à suivre? Bien sûr que Ben c'est un voilà, ça exemple. règle tout le problème. Non, ça arrête Ben c'est que si, dalle. Regarde, Colcolt, regarde. Est-ce que c'est une bonne chose qu'un homme fasse l'amour avec une petite fille de 9 ans? j'ai répondu non, mais je t'ai donné la solution. On marie Mais il t'a nos bien filles à 19 expliqué, ans. Théo, tout à l'heure, Très une bien. personne qui fait du mal et qui fait un Alors, truc de bien. pourquoi tu choisirais 19 au lieu de 9? Quelle Et raison pourquoi en je tant que choisirais musulman? 9 ou 19? Mais c'est parce que je sais pas, je te pose la question à Moi, toi. parce que c'est Allah. Parce que 19, ça me Parce que paraît plus... c'est proche de ce que Allah a dit. Parce que 19, ça te paraît plus quoi? Mais ça me paraît plus sage. Eh Très ben, bien. Est-ce que ça veut dire que ton prophète n'a pas été sage? et Ben que si, il a Allah marié sa n'a fille pas été aussi. Regarde, En heureusement autorisant que le tu Tu sais, mariage des c'est, filles. non mais tu sais que c'est un vrai problème, hein, ce Bah truc. oui, je sais pas ce Moi, qu'il C'est un le essaie vrai de truc... problème. défendre par là. Théo, Oui. regarde. Moi, j'essaie de trouver une solution pour les musulmans Mais moi je sunnites parle pas des qui seraient musulmans. poussés, Regarde, regarde, moi qui je parle, seraient regarde, poussés. moi j'aime bien ton truc. Imaginons que tout le monde fasse comme toi, que plus personne tu vois, moi ça me va. Le truc c'est que moi je fais tout ça pourquoi? Je fais pas ça pour le pathos. Je fais ça pour un truc très con, c'est que cette ligne là qui est en bleu là, de même pour ceux qui n'ont pas encore de règles, cette ligne là, elle est pas assez claire. Oui, Un oui, je suis Dieu d'accord, je suis d'accord. omnipotent qui affirme que les versets sont parfaits en sens, d'accord? Cette ligne, elle n'est pas assez claire. Alors, je te Elle pose n'est une pas parfaite question. en sens. D'accord, je te pose une question, Théo. Vas-y. Moi, je vais aller dans ton sens. Donc, par exemple, une fille peut se marier. Ben, c'est Non, dans non, ton tu lui sens. as donné un moyen de jouer. Non, non, attends. Attends. Non, C'est non, une non, non, question, non, non, il t'a Oussama. Je peux laissé pas poser de question. pour jouer. Non, 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 ne dribble pas. Attends, je vais dire Je un petit dribble truc. pas, moi, je Théo. parle. Non, non, attends, je vais dire un petit truc et tu dis ce que tu veux dire. Non, D'accord. Théo, quand tu dis, quand tu parles à un musulman sunnite, il faut jamais dire ça. Parce qu'un musulman sunnite doit Dire suivre quoi? les Ne jamais dire explications quoi? des savants. Tu vois, par exemple, pour ce verset-là, on part direct voir ce que disent les savants. Si les savants disent qu'on parle des petites filles, ben c'est clair. Pour nous, c'est clair. Tu vois ce que je veux dire? Si ce n'est pas clair pour nous, lui, il va, En fait, il va te sortir un truc. Donc moi, voilà, vu que ce n'est pas clair, ouais, ben on va t'as se marier raison. avec les On filles de devrait 19 partir. ans. On devrait partir sur les tafsirs. Le truc, c'est que Tu toute la vois? soirée, on a fait ça. Non, mais d'accord, Toute la on soirée, on a part fait sur ça. le tafsir, Oussama, Ça me il y a pas de fascine. problème. Non, mais avant de partir sur les tafsirs, est-ce que tu reconnais que Dieu a merdé et qu'il a fait une phrase qui est pas claire? Ben, moi, Nissa, ça veut dire femme. Après, chacun, Mais attends. chacun, Tu Non, connais c'est les un affaire. tafsirs. Non, Attends, non, Colcol, tu connais les tafsirs, d'accord? On y va juste pour le principe. Tu les as déjà lus, je suis sûr. Tu sais ce qu'il y a écrit. les tafsirs, je les connais, ils disent la même chose que vous. Voilà, très Mais bien. regarde. Alors, de même pour celles qui n'ont pas encore de règles. D'accord, Est-ce je que vais dans ton Dieu- sens. Théo, Est-ce que, je vais dans ton sens. est-ce que Dieu aurait pu faire un truc plus clair? Il est Femme qui n'ont pas omnipotent. encore le règle, je vois pas ce qu'il peut... Ouais, peut-être mettre l'âge, j'en sais rien. Ouais, l'âge, ou bien il aurait pu préciser, il faut pas que ce soit des enfants, donc j'en sais rien, moi. Ben, il y a l'âge, le mot ouais. femme, justement, il y a le mot L'âge, femme. très bien. Non mais, attends. Comment ça se Ben fait oui. qu'un truc... Non mais attends, imagine que t'aies raison.
Ça veut dire que tous les exégètes se sont plantés. Ah, C'est grave, hein, ce que tu dis. Ben, se sont Starfoula. plantés, oui, c'est grave. Starfoula, se il sont est plantés. contre. Starfoula. Si, se sont plantés. Si. Ah, si. Non, le Ah, pauvre, mais Non, ça me je va. vais dans votre sens. il essaie Attends. de défendre l'indéfendable. C'est Regarde, Non, regarde. je peux difficile. parler, Théo, sur le truc? Moi, j'ai envie Vas-y, d'aller dans vas-y, votre vas-y. sens, moi. Vas-y. On est bien d'accord sur la sourate Talaq. Donc, Oui. une fille de, t'as dit combien? 5 ans, toi, Osama? 5 ans, elle peut se marier? Oui, je pense, j'ai pas l'information, mais vu que le prophète s'est marié à 6 ans, j'ai lu quelque part que Ah, c'était de 6 5 ans, ans, disons 6 et à ans. 9 ans, on l'oblige à se marier. Vas-y, continue. Non, le prophète s'est marié à 6 ans. Imagine, 6 ans et elle est partie vivre avec lui à 9 ans. Oui. Imaginons 6 ans. 6 ans, 6 ans, une fille, elle peut divorcer, elle peut demander le divorce. Ah bon? Mais je pose la question, je sais pas, hein. Il y a marqué sur la Talaq. Mais de quoi tu parles? Dieu s'adresse aux La musulmans, sourate, pas c'est le aux femmes. divorce que tu m'as Oui, donné. mais et le Dieu s'adresse aux musulmans, pas aux femmes. Oui, mais il parle des femmes dans ce verset. Il dit, elle peut se marier, consommer et divorcer. On peut divorcer. Oui, c'est les musulmans qui Ben, peuvent divorcer de leur femme. Bah, c'est l'homme qui va divorcer la femme. Il va dire que tu es, voilà. Je sais pas ce que tu essaies de nous dire par là. ben, la femme, elle a le droit de divorcer en islam, non? Non, elle n'a Non, pas le je droit. pense Elle peut pas. demander. Elle peut Pardon? demander. Non, Elle, c'est l'homme qui décide. elle peut demander. Et il y a Elle, des Oui, c'est elle a cas. l'homme pas le qui droit de, décide. la femme n'a pas le Eh, droit de demander le divorce en islam. si, Bien elle peut sûr. demander. Elle peut demander. Non, Oh, il peut demander, Sama, mais c'est l'homme qui décide. Oui, Je t'ai répondu. c'est l'homme qui non, C'est décide. l'homme en qui fait, l'homme, décide. c'est plus facile. C'est pas pareil. Bon, C'est plus écoute, facile pour l'homme franchement, de non, divorcer. non, attends. Est-ce que dans le tafsir de Ibn Abbas, d'accord, on parle de jeune âge, en raison de leur jeune âge, leur délai d'attente est de 3 mois. Et il n'y a pas de Oui, mais notion c'est quoi, d'âge, hein. jeune âge? C'est Mais quoi? justement, ça peut être 2 ans, 3 ans, on n'en sait rien. Non, mais 2 ans, C'est elle peut pas se c'est marier, juste, consommer, divorcer. c'est juste pas clair, c'est ce que je te dis. En gros, regarde, il y a un type qui s'appelle Mohamed Hijab. Il a fait une vidéo où il dit, on est obligé, on ne peut pas être coraniste, parce qu'on est obligé d'avoir la sunna. Sinon, dans le Coran, il a écrit un truc tellement pas clair que ça pourrait être avec des enfants de 5 ans, tu vois. Et donc, Oui, comme avec t'as la dit, 2 sunna, ans, 6 mois. tu as 9 ans. Et donc, en fait, les gens ne feront pas en dessous de 9 ans. Pourquoi? Déjà parce que c'est dégueulasse, mais en plus, ils ont au moins 9 ans comme limite, ce qui est déjà pas mal. Et la position de Mohamed Hijab, il est comme toi, c'est un sunnite hyper fort, machin, il est, voilà, il sait ce qu'il dit, etc. Et donc lui, il prouve par A plus B que tu es obligé d'avoir la sunna. Sinon, ce truc-là, ça peut t'interpréter n'importe comment. Et je vais ajouter un petit truc. Pourquoi, dans leurs explications, ils parlent de 9 ans qu'il faut absolument que la femme soit mariée, c'est-à-dire qu'elle, voilà, une fois la petite fille, je dis une femme sur une fille de 9 ans. Une fois la fille de 9 ans, elle doit on doit l'obliger à se marier, parce qu'en fait, ils se basent sur le hadith du prophète, ce qu'il a fait avec Aïcha. C'est pour ça qu'ils disent, à partir de 9 ans, une fille, elle est une femme. Et c'est pour ça qu'ils disent que on peut se marier avec une fille à partir de 16 ans, de 6 ans. Tu vois, ils se basent sur le hadith de ce qu'a fait le prophète. C'est pour ça qu'ils donnent des explications. C'est pour ça qu'ils disent c'est à partir de 6 ans et sinon à 9 ans c'est une femme. On la donne. Jalalayn parle de jeune âge. Ensuite, Ibn Kathir il en va de même pour les jeunes qui n'ont pas encore atteint les années de menstruation. Tu vois, Vas-y, tu elles peux ont descendre pas. parce qu'il y a une où c'est vraiment bien clair qu'il parle de l'âge. Vas-y. Il y a un Ah des bon? mufassirines qui parle vraiment de l'âge. Attends, je sais pas si c'est Si tu peux celui-là. si tu peux un contrôle F9 ans ou un truc comme ça, tu vois? Contrôle F. Non, ah bon? Tu penses attends, Cherchez. Maududi. Attends, je te sélectionne celui que je veux et après on cherche si tu veux. Ouais, Pour ok. être sûr, attends. Attends, j'espère que je l'ai pas loupé. Voilà. Ils n'ont pas encore le règle, quel que soit en raison de leur jeune âge, en raison de perte menstruelle, et donc, tu penses qu'il y en a un qui parle de 9 ans? Donc là, Oui. c'est pour dire que Maududi dit aussi que elles n'ont pas encore le règle. Voilà. En raison de leur jeune âge. Tu vois, jeune âge encore. Ou en raison de perte menstruelle, d'un retard de perte menstruelle. Celui-là, il est assez bien. Et donc, tu disais, je cherche 9 ans, c'est ça? Oui, si tu peux faire un contrôle F, je ne sais pas si tu vas trouver. 9 ans, on doit trouver 9 ans, on doit faire attention 9 si mois, j'ai jamais on... 9 mois. Écoute, j'ai que 3 versions, là. J'ai 9 mois, 9 mois, 9 mois, 9 mois. encore 9 En mois. fait, je vais chercher neuf pour la prochaine fois. Je vais essayer parce D'accord. que, en fait, je l'ai déjà lu quelque part
Comme ça, on l'a. Mais je sais très bien que pour parler de l'âge de 6 ans et 9 ans, il se base dans l'explication dans le tafsir sur ce qu'a fait le prophète. C'est pour ça qu'ils disent les petites filles, voilà, c'est en se basant sur ce qu'a fait le prophète. Mhm. Commencer à avoir leurs règles. Ceux qui sont trop vieux et ceux qui sont enceintes. Et donc ce verset pour comme le désespoir des menstruations. Attends. Ceux qui sont trop jeunes. De sorte qu'ils n'ont pas encore commencé à avoir leurs règles. Tu vois. Donc ça c'est lequel? C'est Wahidi. D'accord? En fait, tous, quoi. Après, l'âme, ça a sorti des Ah non, il y a un exégètes. consensus. Ah, l'âme, c'est un coraniste, il dit des bêtises. Non, mais arrête. C'était pas possible, ça va. Un menteur et un coraniste. Ah, je lui ai dit ça devant lui pour qu'il ne dise pas que, tu vois, même s'il nous entend quoi que ce soit, je lui ai dit que tu es un coraniste, un kafir. Imagine, tout ce qu'il a dit, c'était le contraire de... Oussama, regarde. Moi, je ne suis pas le meilleur des hommes, d'accord? Je suis pas le meilleur des hommes. Mais j'aimerais que tu essayes de faire comme moi, tu vois. Je suis pas le meilleur des modèles. Mais j'aimerais, par exemple, moi je dis jamais que les gens mentent. Jamais. Parce que je laisse les gens décider s'ils mentent ou pas. Regarde, il y a plein de gens qui disent que, il y a des messages qui disaient que l'âme m'avait terminé. Je me défends même pas, tu vois. Oui. Mais je l'ai même lu, tu vois. Il paraît qu'il m'a terminé. Bon, bah, très bien, écoute. Ouais. En fait, déjà, je m'en fous, parce que j'attaquerai jamais l'âme en direct. Après, il fait ce qu'il veut. Peut-être qu'effectivement. Après, j'aime bien ta façon de dire. En fait, c'est un athée, mais il fait ça juste, on sait pas quoi. Il y a un autre type qui s'appelle, le nom va m'échapper. C'est pas important. En tout cas, il est tellement à fond. Il a dit sur Internet que même à 4 ans, les petites filles à 4 ans, c'est pas un problème. Tu vois? Il a dit ça. C'est affreux. Il y a même des gens qui disent que c'est un juif qui est payé pour défoncer l'islam. Tu vois? Ouais. Bon, après, tu vois, c'est juste parce que les gens sont désagréables. mais c'est marrant, quoi. Mais mais tu sais que moi j'ai un doute, hein. Quand des gens montent et défendent tout, acceptent tout, je me demande si c'est pas des apostats, quoi. Je suis comme toi, en fait. Parce que ça me choque. Non, mais choque vraiment, quoi. Non, en fait, je vais te dire parce que moi je suis passé par la même expérience, tu vois. En fait, c'est la peur, mon ami, Théo. C'est vraiment la peur. Tu as vraiment une peur depuis que tu es enfant. Tu n'entends que l'enfer. On va te brûler, l'enfer. C'est tout ce que tu entends. Tu n'entends jamais quelque chose de bien de ce Dieu. On te dit jamais qu'il t'aime ou quoi que ce soit. Non. Tout le temps, c'est l'enfer. Donc, quand quelqu'un, par exemple, Théo, te sort un hadith sahih ou un truc qui est barbare, tu dois dire, oui, c'est bien. Pourquoi? Parce que Allah l'a dit. Tu vois ce que je veux dire? C'est la peur, mon ami. Kolkol, toi, t'es un musulman qui a été converti? T'as été converti, Kolkol, toi, ou t'as été converti ou je suis ni converti, ni endoctriné, ni tout ce que tu veux. Est-ce que, par exemple, tu peux me parler un petit peu du machin de la tombe, là? Je sais plus comment il s'appelle. Le châtiment de la tombe? Le châtiment, voilà, merci. Le châtiment de la tombe. Est-ce que tu y crois à ça? Bah oui. Si tu veux, on commence depuis le début. Non, mais on va fermer. C'est juste pour savoir si tu y crois ou pas, quoi. Oui, je crois à une autre vie, oui. Non, au châtiment de la tombe. C'est-à-dire qu'avant... C'est pas une autre vie. Hein. C'est-à-dire qu'avant la fin du monde, avant la fin du monde, tu vas être enfermé dans une tombe et ça va se resserrer tellement fort que tu vas souffrir jusqu'à la fin du monde. C'est ça le châtiment de la tombe. Si t'as fait le camp, oui. Ok, très bien. Tu prends les sahih, on est d'accord? Oui. Moi, j'ai trouvé un sahih, il était tellement ridicule que je comprends pas. C'est-à-dire que quand tu fais pipi et que tu fais pipi sur toi, ouais. Il y a un châtiment de la tombe. Tu savais? Tu veux dire que t'es souillé? Oui, et ça veut dire que tu risques le châtiment de la tombe. Parce que tu t'es fait pipi dessus. Comment ça, à quel moment tu te fais pipi dessus? Pas pendant les prières? Non, au moment où tu fais pipi. Attends, c'est quoi? Tombe, j'imagine. Voilà. Vous serez tourmenté dans la tombe si vous êtes souillé par l'urine. Il y a Muslim 292a et Abu Daoud. D'accord? On va aller dans le Muslim 292a. La preuve que l'urine est impure et l'obligation de prendre des précautions à son égard. Oui, il faut pas être Le messager d'Allah est passé par hasard entre deux tombes. Les deux occupants sont tourmentés, mais ils ne sont pas tourmentés pour un péché grave. L'importé des comptes
porter des comptes. Et l'autre ne se protégeait pas d'être souillé par l'urine. Il a ensuite demandé une nouvelle brindille qu'il a divisée en 2 parties, il les a plantées sur chaque tombe et a dit peut-être que leur punition sera atténuée tant que ces brindilles resteront fraîches. Bon après, moi tu sais, moi j'y crois pas. Et ce truc c'est tellement ridicule que j'avoue, je comprends pas. Est-ce que tu penses que si tu te fais pipi dessus, tu Bah, tes vas être prières, elles passent puni? pas. Non mais tu vas être puni? Oui, tes Je, prières, elles je- passent pas. Non, non, je parle pas de prière. Je veux dire, est-ce que quand Bah, tu vas si, mourir, si, tu vas... tu peux pas prier si t'es souillé. Ok, c'est pas, on parle pas de ça, tu comprends? Bah, non, t'as pas compris, je pense. Regarde, quand, quand tu te fais pipi, déjà, tu dois faire tes ablutions. Et là, c'est encore pire. Là, tu te fais pipi dessus et ça veut dire que tes prières, elles passent pas. Donc, la prière, Ok, là, ce sont c'est ce des qu'on gens va te qui sont demander, c'est ce qu'on morts. va Ils sont dans t'interroger. leur tombe. Ils sont dans leur tombe. D'accord? Et d'après le prophète, il y en a un qui est tourmenté, alors qu'il est mort, dans sa tombe. Ok? Il est Oui, oui. tourmenté. Oui. D'accord? Alors que c'est pas des trucs graves. Ça n'a pas été, pardon, tu lis peut-être pas l'anglais, excuse-moi. Attends, je vais le mettre en anglais. Comment on fait? Excuse-moi. Après, on arrête, hein, parce que j'en peux plus. Voilà. Donc, le messager d'Allah passa devant 2 tombes et dit, les occupants sont tourmentés. Le tourment dans la tombe, d'accord? Mais ils ne sont pas tourmentés pour un péché grave. L'un d'eux portait des comptes, je sais pas ce que ça veut dire, porter, mais bon. Et l'autre ne se protégeait pas de la souillure de l'urine. Voilà. Donc toi, tu dis que quand tu es souillé par l'urine, les prières passent plus. Très bien. Oui. Le truc, c'est que là, le prophète dit que si tu te protèges pas de l'urine, en plus, tu seras tourmenté dans la tombe. Ben, la prière, c'est le premier. Ben, c'est ce qui Non, mais va te sauver, en fait. la question, c'est est-ce que tu y crois? Est-ce que tu penses que tu vas être tourmenté dans la tombe si tu t'es fait pipi sur tes pieds? Tu vois, Ben, c'est ça n'a pas de cohérent, sens, parce quoi. que C'est c'est cohérent. cohérent. Oui, parce Tu que, vas être puni. regarde. Tu vas être Non, mais je puni dans t'explique. la tombe. Non, mais attends, Je peux expliquer quand même. moi, je suis toujours étonné. Vas-y. En fait, quand tu fais tes prières, tu dois faire des ablutions justement et ne pas être souillé. Par exemple, je te donne un exemple. Je fais mes ablutions, je sors de chez moi, j'ai une goutte d'urine qui tombe dans le slip. Eh ben, la prière, elle passe pas. D'accord. Et comment tu fais tes ablutions après? C'est quoi la méthode? Ben, tu Qu'est-ce les que tu refais. laves? Mais Tu les refais. quand tu fais les Ben, ablutions, tu laves quoi? t'as des Non, astuces, non, hein. non. Tu mets un Explique-moi juste comment on sopalin. fait. Regarde. Tu mets un Comment tu sopalin. Il y fais? a des gens qui vont pas te dire. Regarde. Quand tu as fait tes ablutions, tu prends un sopalin, tu le plies en quatre, tu le mets dans ton caleçon et tu pars. Et une Non, fois que tu attends, arrives au moment de, une col. fois que t'arrives au moment de Excuse-moi. prier, Non, 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 attends. mais je Quand tu fais t'explique comment ils font les gens. Non, attends. Quand tu fais tes ablutions, Oui, qu'est-ce que tu laves? t'es parti d'abord. Oussama, aide-moi. T'es parti. Ton Oussama. appareil génital et ton derrière. Quand tu fais tes ablutions Oui, pour faire la prière, qu'est-ce oui. que tu... Non, je parle à Oussama. Excuse-moi, Colt. Ouais, je pense que c'est ce qu'il a dit. Ça fait longtemps que j'ai pas fait ça. Franchement, je me rappelle même pas. D'accord. C'est la Parce que vérité. Ça fait des années. c'est qu'il y a 2 types d'ablutions. Il y a plusieurs types d'ablutions. Il y a les grandes ablutions où effectivement tu laves ton sexe, ok, C'est ça. et tes Ouais. fesses. Mais tu as les ablutions normales où tu touches pas à ton sexe. Tu fais que les mains, les pieds, la tête. Non? Non, Je me trompe. Non, faut tout faire parce que si tu pisses, faut laver, hein. Non, il faut vraiment tout nettoyer. Ah bah très bien, tu vois, j'ai appris un Ouais. truc. Moi je pensais qu'il y avait des ablutions où tu n'avais pas besoin de nettoyer tes fesses. Non. Tu veux Moi, dire je que... n'ai jamais entendu Attends, parler. Pour ne pas tu veux donner- dire que les musulmans qui sont à mon bureau, quand ils font leurs ablutions, ils se touchent le cul et ensuite ils se lavent dans le lavabo? Putain, Dans ça les devient- bureaux qui... Non mais moi qui- je travaille dans des bureaux et j'ai des Je musulmans peux qui t'expliquer, Théo, hein, si tu veux. En fait, leur appareil génital et leur anus, ils le lavent avec la main gauche. Ouais. Et même, ils se torchent avec la main gauche, tu vois. D'accord. Est-ce Par que tu as respect. besoin... Lui, Est-ce quand que il tu va peux... Attends, est-ce que tu peux utiliser du savon pour nettoyer tes fesses pendant les ablutions? Non, le prophète ne faisait pas ça. Non, pas besoin. Très bien. La douche, Ça comme veut je dire t'ai que... dit. Voilà. Ça veut dire que j'ai des mecs au bureau, Ouais, ouais. ils se touchent les fesses avec de l'eau, d'accord? Sans savon. Oui. C'est pas possible. Et attends, après tes ablutions, t'as le droit de te laver les mains ou pas? Au savon? Comment Ok.
Oui, t'as le droit de te laver les mains, c'est pas interdit. Non, non, t'as le droit après que tu termines tout et que tu fais la prière et si tu veux, tu vois, il n'y a pas de savon dans le process parce que le prophète n'avait pas de savon. Tu vois ce que je veux dire? C'est que de l'eau. Tu fais tes fesses avec l'eau, tes mains avec l'eau, C'est dégueulasse. voilà, ta tête avec l'eau Parce que moi et j'ai tu lu, fais la moi j'ai lu une prière. fatwa, moi j'ai lu une fatwa où le mec disait, tu peux mettre du savon, mais par contre, il faut que tu utilises l'eau de nettoyage du savon comment dire, pour faire tes ablutions. Mais par contre, t'as pas besoin, comment dire, une fois que t'as fini tes ablutions, je me rappelle plus si t'as le droit de te laver les mains au savon. Non, 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 avant de faire la prière. Ouais. Non, 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 non. C'est pas interdit, hein. Non, non, non. Mec. Mais oui, mais c'est pas interdit, mais j'ai jamais. Quand tu C'est pas pars à la sunna, quoi. mosquée, quand tu pars à la mosquée, pourquoi je dis non? Parce que quand tu pars à la mosquée, les gens, quand ils font l'ablution, je sais pas comment vous appelez, c'est le wudu. Quand ils font ça, personne ne fait du savon. Direct. De ça vers la prière. Tu vois? Il n'y a pas de Ah, mais savon. Théo, on est bien d'accord, c'est pour se laver, c'est pas pour après avoir fait caca, hein. Oui, oui, non, 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 je parle de Voilà, juste le l'ablution. oui, fait de d'accord. toucher, t'es parti Je et tout parle ça. de D'accord. l'ablution avant de prier. D'accord, c'est pas après aller aux toilettes, ok. Ok. Non, non, c'est à l'eau. Non, non, c'est à Attends. l'eau. Et tu sais, les musulmans ont très peur, comme je t'ai dit, de l'enfer, donc ils vont pas faire du savon, sauf s'ils font ça après la prière. Après la prière. Mais personne le fait, ça c'est sûr. Tu On veux va aller en dire enfer, sinon. qu'il y a plein de gens Ah. qui prient? Il y a plein de gens qui prient avec les mains dégueulasses? Ouais, ils sont propres, Oui. hein. Ils ont tout de Pour propre, être hein, honnête, oui. justement. Théo, t'as une Attends, équipe de ouais. propres, là. Puis, Boud. Attends. Alors celui-là, on me l'a expliqué plein de fois, mais j'aimerais voir ton avis à toi. On arrête ou pas? Vas-y, le dernier, Tu puis. ajoutes ça et c'est bon, Allez, je allez, pense on que y. moi je vais partir dormir aussi. Allez, vas-y Oussama, salut, bonne nuit. Parce que Salut. là, en fait, c'est sans fin, quoi. Regarde, c'est un hadith sahih, d'accord, d'Abu Daoud, le 66. Pouvons-nous faire nos ablutions à partir du puits de Bouddha, qui est un puits dans lequel des vêtements menstruels, des chiens morts et des objets puants ont été jugés? C'est une question de Koudri, Al-Koudri, d'accord? Alors, voilà, on demande au prophète, est-ce qu'on peut faire les ablutions à partir d'un puits dans lequel il y a des chiens morts, entre autres, d'accord? Et il répond, l'eau est pure et n'est souillée par rien. Qu'est-ce que t'en penses? Ah oui, là, c'est pas C'est bizarre, hein? ni Bukhari, ni Muslim. Ah, bah, si tu rejettes un sahih, moi, ça me va, hein. Je sais pas, je le connais pas, celui-là, Abu Daoud. Je sais pas, regarde, je clique là, ici. Je clique, il dit qu'il est sahih. Par Al-Albani, en plus, tu vois. On peut pas faire mieux, hein, je pense. Et donc là, c'est un sahih. Moi, un musulman sunnite qui rejette un sahih, moi, ça me va, hein. Qu'elle n'a personne la plus chère. Hein? L'eau est pure et ne peut être defiled, c'est peut-être pas abîmé, mais attends, qu'est-ce qu'on dit en français? To be defiled, c'est rendu dégueulasse, quoi. Sali, je sais pas comment on peut le traduire. Elle n'est souillée, Souillé. voilà. Elle n'est souillée par rien. Voilà, l'eau est souillée par rien. Après, il y a quelqu'un qui m'a sorti une super explication. Bon, Tu lui as ensuite, dit quoi? Moi, j'en ai pas d'explication, hein. voilà. Alors, Je le ton connaissais explication, pas. c'est que le truc est peut-être faux. En fait, après, je Je sais le plus qui c'est qui connaissais m'a pas. dit ça. Je sais plus qui c'est qui m'a dit ça, mais le puits de Bouddha, je me rappelle pas de son pseudo, je me rappelle la discussion, mais en gros, il dit que c'est le puits de Bouddha qui est magique. C'est-à-dire Elle que enlève la suture. l'eau est pure et n'est souillée par rien, tu vois. Et en fait, c'est ce puits-là, juste ce puits-là. C'est-à-dire si je prends un autre puits et que je jette un chien mort dedans, bah tu fais pas tes ablutions avec, quoi. Alors que ce puits-là, il est magique, tu vois. Tu vois, c'est une explication. Tu vois, regarde, il y a une grande différence entre l'islam et les chrétiens, c'est que chez les chrétiens, il y a beaucoup, beaucoup de miracles. L'eau qui se T'es transforme en chrétien, vin, toi? Moi, je suis un ancien chrétien, ouais. Tu vois, il y a beaucoup, beaucoup de miracles, voilà. À un moment donné, Jésus a enlevé des démons de corps humain et les a jetés dans les cochons. Il a transformé l'eau en vin, tu vois. Il a multiplié les pains. Et les poissons, d'ailleurs. Dans l'histoire, il y a aussi les poissons. Je sais pas, il y a plein de miracles. Alors que dans l'islam, il n'y a pas grand chose. La lune coupée en deux, mais personne n'a vraiment été, je veux dire, tu vois, à part les musulmans, je veux dire, il y a personne, tu vois,
qui a été témoin, quoi. Il y a pas de, tu vois, c'est pas un miracle très public. Le seul miracle qui est pas mal, c'est celui que Lams a utilisé dans un live que j'aime beaucoup d'ailleurs. Ça parle de doigts, ça parle d'eau, un truc comme ça. Ça parle de quoi encore? Je parle d'ablution. Voilà, ça parle d'ablution. Voilà. Tu tapes doigt, eau, ablu. L'eau a commencé à couler des doigts du prophète dans un bol. Et celui-là, il est mutawatir en plus. Donc, un bol d'eau a été apporté au prophète. Il a mis la main et l'eau commence à couler entre ses doigts. Voilà. Et donc, tout le monde a fait ses ablutions avec cette eau. Et donc, il y a quelqu'un qui disait pour rigoler, comme il fait chaud, hein, il a mis la main et l'eau commence à couler entre ses doigts. Genre, il y avait les mains moites, quoi. Tu sais, les athées, nous rigolent. Ah bah oui, c'est un miracle, là, bien sûr. Voilà. Et en plus, celui-là, il est mutawatir. Et 300 personnes, ou presque 300 personnes, ont fait leur ablution avec cette eau. Ouais. C'est un miracle. Le truc, hein, c'est un miracle. Donc celui-là, tu l'acceptes? Tu penses qu'il y a vraiment de l'eau? Il y a suffisamment d'eau pour que 300 personnes aient fait leur ablution. Tu penses que Ouais, c'est les miracles comme ils avaient certains prophètes, ouais. Bah, Ça, c'est de la beaucoup, croyance, hein. ça, on peut pas te prouver, hein, ça. Ouais, je sais pas. D'ailleurs, Bah, il n'y a aucune preuve. Ouais. Il n'y en a aucune. Bon, très bien. Bah écoute, Moi, tout on le va monde est fermer. croyant. Attends, excuse-moi. Qu'est-ce que tu viens de dire? Il n'y a aucune preuve? Il n'y a aucune preuve des religions et tout ça. Si jamais il y avait une preuve, tout le monde serait croyant. Justement, c'est un peu le but. D'accord, mais pourquoi Ça a toi plus de tu es sens. croyant? Mais attends, s'il n'y a aucune preuve, pourquoi toi tu es croyant? Parce que c'est de la croyance. C'est pas des preuves, c'est de la croyance. Attends, tu te rends compte que je te demande pourquoi tu crois et tu réponds parce que. Ah, pourquoi je suis croyant? Parce que je donne un sens à ma vie. Euh, parce que je pense que l'être humain, il a une finalité. Il a une finalité. Et la Attends, troisième va chose, pas c'est trop que vite. moi, Ouais, fais le troisième, vas-y. oui, c'est que moi, j'ai été éduqué dans une famille musulmane et que quand j'étais petit, c'était par mimétisme, mais en grandissant, maintenant, j'ai la quarantaine, D'accord. ça me Donc correspond. le deuxième que tu as Ouais. fait, je suis fatigué. Le deuxième que tu as dit, c'est on a tous un objectif, c'est ça? On a Une un but finalité. dans une finalité, voilà. Ouais. Imaginons que personne ne connaisse la finalité. Moi, par exemple, je peux dire, je sais pas quelle est ma finalité. Est-ce que ça implique que Dieu existe? Je comprends pas le rapport entre le fait d'avoir besoin d'une finalité et le fait que Dieu existe. Je vois pas le rapport en fait. En fait, si tu veux, moi, je me pose des questions, moi. On est un morceau de viande qui vit, là, à peu près un siècle, et après, Non mais imagine que tu as raison. Imagine que, voilà, on existe mais on sait pas pourquoi. Pourquoi tu as besoin de Dieu pour expliquer ça? tu peux l'appeler comme tu veux, un être nécessaire. Il y a une volonté. Moi, je l'appelle Dieu parce que je suis croyant, mais Non mais toi, tu attends, peux attends, l'appeler la regarde, regarde. nature, tu peux l'appeler... En fait, c'est ce qu'on appelle, attends, comment il s'appelle déjà celui-là? Ça s'appelle quand t'as pas de réponse, attends, je sais pas, il y a un, c'est quoi le mot? En gros, quand tu sais pas pourquoi, tu vois, c'est comme les éclairs. Tu sais pas d'où ça vient, tu sais pas comment ça marche les éclairs. Donc t'inventes un dieu qui envoie les éclairs. Tu comprends? C'est le God of the Gap, le dieu des trous. Non, mais Et donc, regarde, il y a une toi volonté, ça. t'as un trou. Regarde, toi t'as un trou. Tu comprends pas pourquoi est-ce que l'être humain est sur Terre. Moi, je peux dire, je sais pas pourquoi. C'est tout. Je peux dire, je sais pas pourquoi. Mais toi, tu n'y arrives pas. Toi, tu as besoin d'avoir une réponse. Et ta Ben, c'est un réponse, c'est peu, Dieu. il faut donner, tu sais, il faut donner un sens à ta vie. Il Non, mais regarde, faut imagine qu'il n'y chercher. ait pas de sens. Non, imagine qu'il n'y ait pas de sens du tout. Ça te Ah ben, dérange? tu deviens un objet. Ah oui, mais est-ce que ça te dérange? Au point que tu as Bien besoin sûr, d'un Dieu? bien sûr. Est-ce que t'es justifié d'avoir un Dieu juste dans le fait que tu comprends pas pourquoi on est sur Terre? Attends, on répète le début. Est-ce que tu es justifié dans le fait d'inventer un Dieu? D'accord? Parce que tu sais pas pourquoi tu es sur Terre. Non, mais inventer, ça c'est, tu peux pas dire inventer, tu sais pas. Ah bah très bien. Si Regarde, tu veux pas utiliser le mot inventer, d'accord? Le je ne truc c'est crois que pas au tu hasard. justifies. Regarde, Regarde, tu justifies le Dieu en question par le fait que, par exemple, tu ne crois pas au hasard. C'est le même argument. D'accord? oui, Imaginons. Alors le truc c'est qu'en plus je suis même pas d'accord avec toi. On n'est pas là à cause du hasard.
On n'a rien à voir avec le hasard. Mais imaginons que tu as raison, c'est pas grave. Imaginons qu'on soit là complètement à cause du hasard. Imaginons. C'est quoi le problème? C'est pas que c'est un problème, c'est que j'y crois pas au hasard. Mais on s'en fout de ce que tu crois. Regarde, c'est pas une question de ce que tu crois. Okay, c'est une question de raisonnement. En termes de logique, le fait de pas savoir pourquoi tu es là n'a rien à voir avec le fait que Dieu existe. Regarde, soit Dieu existe, soit Dieu n'existe pas. D'accord? Non, mais... C'est pas pour te faire plaisir que Dieu existe. Attends, toi, ce que tu veux dire, c'est la religion. On va mettre ça de côté. Quand je te dis Dieu, c'est nécessaire. Regarde, celui-là, là, le meilleur argument que l'âme s'est sorti, que moi, dans l'islam, c'est celui-là. Si ça, c'est un miracle, ça veut dire que le mec qui a fait ce miracle, s'il a dit à haute voix, je suis le prophète d'Allah, bah alors c'est le prophète d'Allah. C'est ça le résumé du raisonnement. Si ça c'est vrai, le truc que je suis en train de surligner, le Bukhari 35-72, si ça c'est vrai, c'est la preuve par le miracle que l'islam est vrai. Ça je peux comprendre. Mais toi tu me sors un truc du genre, comme on sait pas pourquoi on est sur Terre, alors l'islam est vrai. Ça n'a pas de sens. Pas forcément l'islam, mais déjà il faut partir de la base. Tu crois que c'est du hasard tout ça? On s'en fout. Imaginons que ce soit du hasard. C'est intéressant. En quoi le fait que ce soit du hasard te justifie dans le fait que Dieu existe? Et que en plus c'est l'islam. Ah non, parce qu'il y a un autre problème dans ton... Si c'est du hasard, Dieu n'existe pas. Ben oui, imaginons que ce soit du hasard. Alors que c'est pas le cas, hein. Je peux te dire que c'est pas le hasard. Mais oui, mais pourquoi tu refuses que c'est du hasard? Je comprends pas. Parce qu'on a les preuves que toute chose a une cause. Non, t'as aucune preuve que toute chose a une cause. Bien sûr. C'est ce que tu dis. Non mais attends, il y a une différence entre une preuve et une démonstration. Logiquement, t'as aucune preuve que toute chose a une cause. Toute chose a une cause. Ça paraît logique, mais t'as pas de preuve. Attends, mais qu'est-ce que je peux te sortir comme exemple? Je sais pas moi. Il pleut, c'est qu'il y a une cause. Oui, mais si tu remontes suffisamment loin, tu peux avoir un truc infini, c'est pas impossible. Donc chaque chose a une cause. Non. Attends. Bah si, il y a une volonté quelque part. Non, il n'y a pas de volonté non plus. Ah, c'est encore plus. Là, tu vas encore plus loin. Le coup de la cause, ok. Peut-être qu'effectivement, il y a que toute chose a une cause. Peut-être. Mais t'as aucune certitude. Non, mais c'est ce que tu affirmes. Mais est-ce que tu peux démontrer que toute chose a une cause? Est-ce que l'ensemble des choses a une cause? Dans la vie de tous les jours, toute chose. Est-ce que, regarde, il y a quelqu'un qui a réussi à prouver, d'accord, que tu peux avoir des particules élémentaires qui apparaissent, sans aucune action extérieure. Sans aucune action extérieure. Oui. Ils l'ont prouvé. J'aimerais bien voir ça. Quelque chose qui arrive sans cause. Oui, c'est ça, oui. Ouais, c'est impossible. Exactement. Non, mais je sais pas. C'est toi qui le dis. Mais personne n'arrivait à prouver que tout ce qui existe a une cause. Ça paraît logique que tout existe a une cause, d'accord? Et même si c'était vrai. Même si c'était vrai. Attends, même si c'était vrai. C'est quoi la cause de ce qui a causé tout ça? Ah bah là, il faut remonter regarde, loin, hein. Ce genre d'argument, c'est un argument niveau bébé. Tu détruis cet argument en disant simplement Dieu, d'accord? Si c'est la cause de tout, qui est la cause de Dieu? C'est un argument qui est claqué au sol. Regarde, l'argument de l'âme est 1000 fois meilleur. Regarde, tu comprends pourquoi? Dieu, s'il a une cause, c'est plus un Dieu. Dieu, c'est pas. Donc c'est forcément un Dieu. Regarde, tu utilises ce qu'on appelle encore une fallacie. C'est-à-dire que la fallacie que tu utilises, c'est comme c'est Dieu, alors il n'a pas besoin de cause. Tu vois? Genre c'est le cas particulier. Tu comprends? Si tu fais un cas particulier de ce truc-là, bah t'as pas de raison. Tu vois ce que je veux dire? Un couple, homme-femme, ils auront des enfants, des petits-enfants et tout ça. C'est des causes, tout ça. Évidemment. C'est comme le coup de la montre. Tu vois, tu trouves une montre par terre. Bah, forcément quelqu'un qui l'a fabriquée. Tu comprends? Donc il y a une cause à la montre. Et c'est pareil. Voilà, est-ce que tu vois c'est quoi une rose des sables? Oui. Une rose des sables, c'est une construction naturelle. Il y a aucun être humain qui s'est penché, qui a fabriqué une rose des sables. D'accord? C'est le vent, qui fabrique une rose des sables. Bon. La rose des sables, elle est fabriquée par Dieu ou par la nature? Par Dieu qui se manifeste à travers sa création. Hein. D'accord. Si moi, par exemple, j'écris un poème, c'est moi qui l'ai écrit ou c'est Dieu qui l'a écrit? Qui est responsable au final du truc?
Ben, c'est toi qui l'as écrite, lui, il est responsable indirectement. Voilà, donc c'est bien Dieu. En fait, avec ton raisonnement, tout est, tout En est, gros, si t'es pas c'est Dieu créé, qui est t'es à la pas base créé. c'est, pour toi, tout est fait, comment dire. Si par exemple, t'as un mec, il a un problème à la tête, il aime bien faire du mal à des garçons, il les viole, il les enterre sous sa maison. D'accord? Ouais. Qui est responsable? C'est le mec ou c'est Dieu qui a fabriqué le mec en question? Ben, c'est lui. Ben, Dieu, il a créé l'homme. Après, c'est à l'homme de, c'est à l'homme C'est- en fait, tu d'évaluer, vois, je sais pas pourquoi on est parti là-dessus. Moi, j'aime pas du Oui, tout on a le libre qu'on parle arbitre, de c'est ça ça. que tu veux dire. Mais il n'y a pas de libre arbitre dans l'islam. Tu sais très bien. Ben, s'il n'y a pas de libre arbitre, on serait tous musulmans. Bah, justement, s'il n'y a pas de libre arbitre et que personne n'est musulman, c'est la preuve que l'islam est faux, non? Regarde, si, Je- t'es la preuve que t'as le libre si arbitre. c'est- Ah bon? Est-ce que Ben Dieu oui, s'est trompé? Regarde. Certes, les fidèles, tu ne les avertis ou pas, les ils ne croient infidèles. pas. Ça, c'est moi. J'ai dit les fidèles? Pardon, les infidèles. Ils ne croient pas. D'accord? Ça, c'est moi. Je ne Ben, tu crois vois, pas, ça, c'est une même preuve si tu de, m'avertis. c'est une Vas-y, preuve de, vas-y. De libre arbitre? c'est une preuve de libre arbitre. Très bien. Maintenant, Allah a scellé leur cœur et leurs oreilles. Qu'est-ce que ça veut dire, à ton avis? Il a scellé leur cœur à leurs oreilles. Ben, ceux qui sont infidèles et qui ne croient pas, ben, Allah scelle leur cœur. Allah scelle leur cœur. Très bien. Ça veut dire qu'il fait de la déco. Il fait de la déco. De la déco. Bah oui, moi je ne crois pas. Donc Allah, parce que il a l'esprit décoratif, il a mis un scellé sur mon cœur Regarde, et infidèle, sur mes c'est-à-dire que oreilles. malgré qu'on t'avertit, je sais pas moi, quelqu'un qui veut t'avertir et tout ça, toi tu nies, tu crois pas, ce que tu veux, parce que c'est ton libre Ouais. arbitre. Ah ben À Dieu, quoi ça ben, sert? il te Regarde, scelle à quoi ça ton sert cœur. à Allah de sceller mon cœur? À quoi ça lui sert? C'est pour montrer aux autres que je ne crois pas? C'est quoi faire? Non, en quelque sorte, c'est pour te punir. Ah, c'est pour me punir. Ah Sérieux? oui. Attends, si Dieu me punit, ça va servir Si à quoi Dieu de il sceller mon vient, cœur? Dieu Vas-y. il vient, il te dit, y a ça, y a ça, y a ça. Toi tu lui dis, va te faire foutre. Je crois pas en toi, va te faire foutre. D'accord. Et C'est comme donc, le il principe scelle d'un mon d'un cœur? père. Vas-y. C'est Attends, comme à ton continue. papa. Attends, à quoi ça sert de Regarde. sceller le cœur? Vas-y. Dieu scelle mon cœur. À quoi ça sert? C'est quoi le but? Ah ben, c'est comme je t'ai expliqué, quoi. Attends, c'est juste Comment pour on peut faire de la dire? déco ou c'est pour m'empêcher de voir la vérité? Ah non, non, mais il t'a montré la vérité, tu l'as pas Non mais accepté. réponds à ma question. Est-ce que le fait de sceller mon cœur, c'est pour m'empêcher de voir la vérité? Aucune idée. C'est leurs oreilles, leur cœur. En gros, moi, ce que j'ai compris dans ce verset, c'est quelqu'un qui refuse de voir la vérité, ben, c'est que Dieu leur a scellé le cœur et leurs D'accord. oreilles. Donc ça veut dire quoi? La punition pour quelqu'un qui ne croit pas, c'est de ne pas croire? Je comprends pas. Quelqu'un qui refuse, qui croit pas, regarde, il y a quelqu'un qui te donne un message. Mhm. Toi, tu le refuses. Tu le refuses. Oui. Eh ben, Allah t'as scellé le cœur et les oreilles. À quoi ça sert de sceller le cœur de quelqu'un? Ne pas porter préjudice et laisser tranquille. Là, tu m'as perdu. Regarde, moi, Voilà, je t'explique ce qu'il y a dans les tafsirs, d'accord? Dans les tafsirs, il y a un pourquoi, en fait. Parce que, plutôt, il y a un parce que. Tu ne les avertis pas, ils ne croient pas, parce qu'Allah a scellé leur cœur et leurs oreilles. Imaginons que ce soit vrai. Est-ce que ça fait d'Allah un Dieu qui est bon? Non, mais Dieu, il est pas là pour être bon, hein. Il est pas là pour Ah, être très gentil bien. et méchant. Il est là pour Très être bien. juste. Attends. Il est là Tu pour sais être que c'est juste. hyper important. C'est juste ça? Dieu m'envoie en Ah, enfer? attends. Il a Dieu, il scellé est pas mon là cœur et pour. mes oreilles, il m'envoie en enfer? C'est juste? Et c'est juste de refuser la vérité. Il te dit, je suis là, et toi, tu dis, va te faire foutre. Attends, mais. Attends, Non, tu non, rigoles, attends, quoi. non, 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 non. Il Ah. ne croit pas. Regarde, l'explication de ce tafsir, c'est tu peux faire ce que tu veux, il ne croit pas parce qu'Allah, c'est leur cœur, leurs oreilles. Tu sais très bien qu'on dit Allah guide qui il veut et mais guide qui il veut. Oui, et dit celui qui vient vers moi en courant, celui qui vient vers moi en avance, en marchant, je viens vers lui en courant. Regarde. Et Il y a plein de sources dans les hadiths, Ouais. pardon, il y a plein de sources dans l'islam où il n'y a pas de libre arbitre. Par exemple, le fait que moi ou toi, on va en enfer,
C'est ni toi ni moi qui décide. C'est un ange qui écrit ça sur notre cœur. Tu les connais, ceux-là? Non, en fait, les âmes, oui, c'est une sorte. Ceux-là, T'as un destin. En fait, si tu veux, pour t'expliquer le destin et le libre arbitre, le destin, ça veut dire que Dieu, il sait déjà ce que tu vas faire. Attends, est-ce que tu peux Et à répondre à ma l'avance. question? Est-ce que tu connais Oui. les hadiths qui dit que c'est les anges? Attends, je vais te retrouver. Ange, je sais pas, il y a marqué quoi? Enfer, peut-être? Enfer, j'en sais rien. Qu'est-ce que je peux mettre? Cœur. Ah, mais cœur, c'est compliqué, parce que cœur, je sais jamais écrire cœur, parce que c'est un E dans l'eau. Attends, Moi, c'est ça, cœur. il y a peut-être pas d'enfer, alors. Enfin, voilà. Ange, cœur, écrit, peut-être? Non, c'est pas écrire. Alors c'est, putain, en anglais c'est write down. The heart of the baby, peut-être. Bébé. Merde, bébé. Non plus. Putain, c'est compliqué, sérieux. Ange, cœur. Je sais pas. Peut-être pas le cœur. Dent, peut-être. Dent. Attends, on va, il n'y en a pas tant que ça, on peut lire. L'ange est venu à voler, caché. 3 questions, c'est marié, demeure. C'est Dieu les Ouais, anges qui vraiment, fait les non. bonnes actions et mauvaises? Non, c'est pas C'est ça. ça? En fait, il y a un hadith qui dit qu'il y a des anges qui viennent. Attends, les gens, putain, je suis mauvais, là. C'est pas des anges? C'est quoi, là? Dans le cœur du bébé. Attends, ange, bébé, peut-être. Bébé. Voilà, putain, écrira dans l'âme du bébé. Dans l'âme, et pas le cœur, tu vois. Si tu vois, je me rappelais pas. En fait, c'est pas dans le cœur, c'est dans l'âme. Donc là, excuse-moi. Hein. Chacun de vous, recueilli dans le ventre de sa mère pendant 40 jours, puis se transforme en caillou pendant une période égale. Bon, ça parle d'embryologie, ça m'intéresse pas trop. Se transforme en morceau de chair pendant une période similaire de 40 jours. Puis, Allah envoie un ange. Voilà, c'est ça qui m'intéresse. Un ange. Donc, Allah envoie un ange. Et ça, c'est quoi? C'est Boukhari, 65-94. D'accord? Il est Oui. sérieux, celui-là. Et lui ordonne d'écrire 4 choses. Sa subsistance, c'est-à-dire s'il sera riche ou pas. Son âge, au moment où il va mourir, d'accord? S'il sera du misérable ou du bienheureux dans l'au-delà. Donc s'il ira en enfer ou s'il ira au paradis. Donc c'est l'ange qui décide. C'est Allah qui décide. C'est l'ange qui écrit dans C'est l'âme. intéressant. Oh, dans l'au-delà, pas dans la vie terrestre. Oui, oui. Dans l'au-delà, Bah c'est oui, est-ce que tu vas c'est-à-dire que en dans la vie enfer? terrestre, il y a le libre Non. arbitre. Mais, Attends. Non, 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 non. bah si, Non. Moi, par exemple, je vais aller en enfer. je sais C'est pas. grave d'aller en enfer, non? Je sais pas si tu vas aller en enfer. Non, mais attends. Moi, je ne crois pas. Et c'est Dieu qui Oui, décide si pour je vais en l'instant, oui, enfer ou pas. oui. Non, mais regarde. Si Dieu a Oui, déjà décidé à l'avance, je peux rien faire. Non? tu peux tout faire. Ah mais non, au bout d'un moment, regarde, Dieu écrit dans mon âme, ok? Alors je sais pas, écrivez 4 choses. Attends, envoie un ange, il lui donne d'écrire 4 choses. Il dit bah, voilà. Ensuite, l'âme lui est insufflée, donc c'est bien dans l'âme, c'est pas dans le cœur, tu vois. Oui, Donc, en fait, regarde. hmm, Allah, il sait ce que tu vas faire. Il sait le chemin que tu vas prendre et il sait comment tu vas alors mourir. pourquoi il m'a créé? Pourquoi D'accord? il m'a créé alors? À quoi ça Toi, tu sert? sais pas. Toi, Non tu mais sais pas. pourquoi? À quoi ça sert de créer des gens qui vont aller en enfer? À quoi ça sert? Pour tester l'âme, Ben, t'as ça le teste libre rien du tout, arbitre puisque aussi. c'est déjà décidé. C'est pas le même espace-temps. Regarde. En fait, Espace-temps. c'est pas que c'est décidé, c'est qu'il sait déjà où tu vas aller. Très bien, alors pourquoi il m'a C'est créé? différent. Pourquoi? Ah, c'est un mec qui est méchant. Bah, pourquoi? Ben, je sais pas, il m'a créé pour aller en enfer, ça sert à quoi? Oui, mais il te donne un truc, il t'envoie un guide. Un guide. Oui, il t'envoie un guide, il Écoute, t'envoie une direction, tu la refais. avant même que je naisse, mon âme est écrite par un ange dans lequel qu'il sera du misérable ou du bienheureux dans l'au-delà. C'est écrit. Enfin bon, Dans voilà. l'au-delà, oui, mais Écoute, pourquoi il a pas marqué sur toi? je propose de réfléchir à ça, ok? Obio, ça va? Tu m'entends, Obio? Ton micro est coupé, hein, c'est au cas où. Tu t'es endormi? Ah ouais, mais moi aussi je vais me coucher. Bon, écoute, Colt, je te remercie. Oui, une prochaine Alors, je suis fois. là, je suis là. Ah oui, t'étais peut-être pas à un endroit où tu pouvais parler. Ça va? Ça va depuis tout à l'heure? Oui, ça va, ouais. En forme. Et Colt,
Oui, Moi, je suis très fatigué. Donc, oui, oui, je sauf, vois. sauf si tu as un sujet particulier, tu as peut-être des questions, je sais pas quoi. Non, on pourra en rediscuter. Il faut un peu plus de... Mais Oussama, il était un peu trop... un peu trop Ouais, trace. ouais, mais comment dire? Je sais pas. C'était un peu... Je, Moi, je, j'aime bien discuter, tu sais. Bon, toi, ça va, mais bon, t'es pas si méchant que ça. T'as dit que t'étais méchant, mais t'es pas méchant. moi, je suis méchant si on m'emmerde. Non, t'es pas méchant. Moi, je pense pas que t'es une personne méchante. Et moi, j'aime bien discuter, mais il faut que, tu vois, il faut que j'ai une position neutre pour être clair, tu vois. Je peux pas être ni dans le mépris, ni dans la défense. Il faut que j'ai une position neutre pour pouvoir discuter. Tu vois ce que je veux dire? Il faut qu'on ait tous une position neutre, comme ça, et tu vois, Tu sais que- montrer une partie et montrer l'autre partie aussi, tu vois. Apporter les deux parties. Parce que si on montre qu'une seule partie et qu'on cache l'autre partie, ça peut pas fonctionner, tu vois. Ça, C'est c'est pour ça que c'est pas, pour ça que je préfère parler avec des musulmans. voilà. Tu sais que l'un des meilleurs arguments d'Orki, c'est qu'un jour, il a dit, euh, si l'islam c'était la vérité, il n'y aurait pas besoin de violence, il n'y aurait pas besoin de menaces. Et le truc, c'est que l'islam a besoin de menaces et de violence. Tu vois, les Alors gens qui l'islam ont ou les fait musulmans? l'islam, l'islam, je parle de l'islam. Non, mais Moi, pour je parle pas des menacer quelqu'un, musulmans. il faut qu'un homme menace un homme, on est bien d'accord. Dieu menace, tu vois, dans le Coran, ceux qui, par exemple, ceux qui ne croient pas, ils auront en enfer, un truc du genre. Il y a plein de menaces. Dieu a besoin de menacer dans le Coran, parce que sinon, si tu fais pas ce que Dieu dit, tu vas en enfer. En fait, regarde, est-ce que tu sais qui c'est Einstein? Oui. Einstein, il a réussi à prouver par A plus B sans violence, sans mettre la pression à personne, en demandant à quelqu'un de faire une photo. C'est tout. Regarde. Sa théorie, c'est de dire que la lumière est déformée. Enfin, je recommence. Les puits gravitationnels, donc le Soleil est un exemple de puits gravitationnel, déforment l'espace-temps. C'est-à-dire que l'espace-temps autour d'une étoile est déformé par la présence de l'étoile. Et c'est ce qui explique la gravité. D'accord? Donc, sa théorie, c'était s'il y a l'équivalent d'un soleil, la lumière qui va passer à côté va être déviée. C'était sa théorie. Et le truc, c'était le seul à penser ça. Tout le monde pensait que la lumière allait en ligne droite. D'accord? Et donc, il a demandé à quelqu'un, pendant une éclipse, de faire une photo, tu vois, du soleil avec les étoiles qu'on voit autour. Parce que pendant l'éclipse, tu vois le ciel. Alors que quand tu prends en photo le soleil, tu vois pas les étoiles. D'accord? Eh ben, il a prouvé, à une époque où on ne pouvait pas aller encore dans l'espace, parce que dans l'espace, tu peux le prouver facilement, mais à l'époque où tu ne pouvais pas aller dans l'espace, il a prouvé que les étoiles bougeaient. C'est-à-dire que quand le soleil, tu vois, pendant une éclipse solaire, les étoiles autour les étoiles autour du soleil étaient pas tout à fait au même endroit. Ça veut dire que si tu prends une photo du même endroit, mais alors qu'il n'y a pas le soleil, les étoiles sont pas au même endroit. Elles sont décalées un tout petit peu. Ça prouve que la lumière est déviée par la déformation de l'espace-temps due à la présence du soleil lui-même. Donc il a réussi à prouver avec une putain de photo de merde qu'il avait raison, que sa théorie était juste. Et là, je te jure, les gens, ils étaient à fond, quoi. Ils se sont dit, mais c'est pas possible. Comment il a raison. Il n'a pas eu besoin de violence. Tu vois? Et donc, si l'islam était vrai, il n'y aurait pas de violence.